À Mbodiène, l'un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les habitants est lié à l'exploitation intensive de l'argile par l'usine Sénégal Mine, active depuis maintenant 25 ans. Selon les villageois, cette activité extractive serait à l'origine de nombreuses dégradations environnementales. Sénégal Mine a beaucoup détruit depuis son arrivée au village, y compris dans ce quartier Fasna où il est installé depuis maintenant 20 ans. Les conséquences sont visibles partout, autant sur la mangrove derrière nous que sur la mer juste derrière la mangrove. Les plantes autour ne peuvent ni produire, ni grandir. Elles sont complètement détruites. Celles qui sont à la droite, elles, fleurissent chaque année et doivent normalement produire un fruit appelé mbougan en sérère. Nos mamans le préparaient pour nous. Aujourd'hui, nous n'avions que des fleurs, on ne peut plus se nourrir de ces plantes. Et cela fait partie des conséquences de la dégradation de notre environnement. Avec près de 50 000 tonnes d'argile industrielle extraite chaque année, l'impact sur la lagune, qui constitue l'une des principales richesses naturelles du village, est évident et préoccupant. Les conséquences sont visibles à l'œil nu. Les plantes derrière étaient d'une magnifique verdure qu'on contemplait. Mais aujourd'hui, elles sont toutes recouvertes de cette couche qui les étouffe et les empêche de grandir. Les habitants, qui vivaient principalement de la pêche, se trouvent aujourd'hui dans l'incapacité de poursuivre cette activité de manière durable. Les prises se réduisent à des petits poissons, une pêche non recommandée qui met en péril la biodiversité de la lagune. Nous sommes de retour, mais cette fois de l'autre côté de la lagune. Nous avons fait la rencontre des pêcheurs artisanaux. Comme je vous le disais même, les poissons ont perdu de leur qualité. Nous n'avons que cette taille, raison pour laquelle beaucoup de jeunes, par manque de poissons dans le marché, viennent tenter eux-mêmes leur chance dans la lagune afin de trouver quelque chose pour se nourrir à la maison. Ils savent très bien qu'ils n'auront pas grand-chose, mais ils n'ont pas le choix. Voici les filets qu'utilise la population pour pêcher. Vous voyez par vous-même, il n'y a que des algues. Et à cause des couches de particules dans la lagune, ces algues ne se décomposent pas comme elles le devraient pour que les poissons puissent s'en nourrir. La lagune est séparée de l'océan par une fine bande de terre. Or, l'abaissement du niveau de l'eau facilite désormais l'accès à la mer, ouvrant ainsi la voie à des activités frauduleuses. Les habitants dénoncent ces pratiques qu'ils jugent néfastes pour l'écosystème, déjà très fragile. Le niveau de l'eau est tellement bas que les charretiers ont maintenant accès à la mer derrière nous. Ces derniers se mettent maintenant à piller le sable marin qu'ils revendent à l'intérieur du pays. Même certains fraudeurs passent par là avec leurs pirogues pour faire entrer le sucre. Les habitants se battent pour le non-renouvellement du contrat de l'usine qui devait normalement prendre fin en 2023. Tant que l'usine continuera ses activités, l'environnement ne pourra pas guérir. Nous avons un projet pour draguer la lagune. Mais selon les experts, tant que l'usine continue son exploitation et qu'elle continue à déverser ses eaux usées dans la lagune, il n'y aura rien à faire. C'est pour cela que nous exhortons Sénégal Mine d'arrêter son exploitation. Sénégal Mine dégage pour qu'on puisse retrouver notre belle lagune. Au-delà de l'impact sur la lagune et la pêche, l'élevage est également gravement affecté. De nombreux éleveurs pointent du doigt Sénégal Mine qu'ils accusent d'être responsables de la mort de leur bétail et de certains animaux ayant été contaminés par les polluants libérés dans l'environnement. Comme tu peux le voir, ce sol est plein de résidus d'argile. Nos bêtes sont là, les vaches sont obligées de consommer cette herbe qui peut les rendre malades, contaminer leur lait, et il y en a même qui meurent à cause de ça. Des impacts de l'exploitation sur les cultures, l'élevage, mais aussi
sur la population locale. De part et d'autre de la zone, il y a plein de trous béants laissés par l'usine après exploitation. Pendant l'hivernage, ces trous se remplissent d'eau et des petits garçons qui accompagnaient leurs troupeaux ont perdu la vie dans ces trous. Des faits dramatiques. Vraiment, nous en avons marre de cette usine. La colère monte autour du contrat de l'usine Sénégal Mine qui devait initialement prendre fin en 2023. Les villageois s'opposent à son renouvellement et ont lancé une pétition en avril de la même année pour demander l'arrêt définitif de l'exploitation. Jusqu'à présent, près de 40 000 signatures ont été recueillies sur les 5 000 nécessaires et la mobilisation continue. Aujourd'hui, Mbodiène est un village en lutte, non seulement pour la préservation de son environnement, mais aussi pour sa survie économique et sociale.